J'avais la chance d'avoir autour de moi un papa qui était artiste, quoi, à ses heures perdues. Ce n'était pas sa profession, mais après son boulot, il faisait la batterie, il jouait la batterie, la guitare, il dessinait. Et moi, bon, j'étais un passionné de ce qu'il faisait. C'est comme ça que je me suis intéressé au dessin. Il allait m'inscrire pour que je fasse une formation d'art et d'art graphique. Après ma formation en art graphique, 3 ans, bon, et Dieu merci, j'étais entouré dans un environnement où j'avais que d'amis coiffeurs et des frères coiffeurs. C'est moi qui contactais, c'est comme ça que je me suis lancé, j'ai décoré beaucoup de coiffures partout dans la ville, partout au quartier, créé des publicités, hommes ou femmes, je faisais. Donc j'étais déjà un peu connu pour ce domaine. Il est bien beau de faire l'art populaire et pour gagner sa vie commerciale. Donc je ne suis pas libre de m'exprimer comme je veux, de délirer, je n'étais pas libre, quoi. Donc, je me remettais en question. Je me suis formé dans l'OTA, puisque je n'ai pas fait une école d'art plastique, quoi. De 1995 à 1996, j'ai fait une formation à l'atelier d'art graphique chez Picos Décor. Là-bas, bon, je peux dire qu'il m'a appris le maniement du pinceau. Après Coco Communion, bon, la formation c'était juste pour aborder le monde de l'art plastique. Parce que Coco, non, on parlait plus que d'art. Cette génération après Coco, il y avait comme les Yumi, tous ces gars-là, le Sep et Kapsiki, à Bekele et chez Gaudi. C'est là où j'ai eu une formation et sur la démarche artistique. Et c'est chez lui que mon travail m'ouvre toutes les portes, quoi. Parce que moi j'ai demandé à Gaudi, un matin, mais Père Gaudi, comme je suis en train de faire un peu la pop là, hein, bon, est-ce que au monde entier on n'a pas dit que j'ai fait ce que les gars ont fait? Mais que non, la pop c'est un mouvement. Tu viens avec ton style, ton écriture, ton discours personnel, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait les années 60-80 ou machin. Toi tu fais, encore tu vis en Afrique et ton environnement, c'est ce que tu racontes aux gens. Et tu as une technique que tu le fais avec, et tu as une écriture personnelle. Lance-toi, n'aie pas peur. J'ai la chance d'être dans un quartier où, en journée, et le quartier est mort, c'est calme. Mais la nuit, à partir de 19h jusqu'au matin, ça devient un autre monde. Il y a les femmes, il y a les bières, il y a la fête partout, il y a les poissons, il y a tout qu'on fait au bord de rue. Moi, je veux juste qu'on voie d'où je viens, quoi. Et que c'est un quartier qui est aussi beau comme autre quartier. Il y a eu beaucoup de mutations sociales ici, quoi, qui sont faites à l'espace de 20 ans. Tu vois un peu. Et je trouve ça très, très intéressant, quoi. En fait, j'ai tout aussi pour m'inspirer et qui m'aide à argumenter mon discours, quoi, pictural. Et tout ce que j'ai fait dans ma peinture, la plupart vient d'ici, quoi, de cet environnement. Je prends des instituts des beaux-arts. Est-ce que ces institutions-là aussi, parfois aussi inviter certains artistes plasticiens camerounais qui ont monté les preuves au pays comme ailleurs, de venir aussi pour moi aussi faire des échanges, soit des conférences, soit de parler de leur parcours aux étudiants pour que ça les inspire. J'ai au moins trois assistants qui travaillent des jeunes. Ils sont étudiants aux universités de Douala. Bon, il y a un jeune là, Serge Bokamba, qui a montré ses preuves. Aujourd'hui, il est en exposition à la Banque mondiale de Yaoundé. C'est chez moi je peux dire que c'est chez moi qu'il a acquis sa connaissance d'art. Oh, Dodi, c'est comment mon styliste? Comment mon frère? À fond. Ça fait un bail, comment le boulot? Non, ça va. Ça, c'est mon coiffeur, Dona Fashion. C'est lui qui me style tous les cheveux là. Il est bon, il coiffe les hommes et les femmes. Là, il a du talent. Fashionable, ouais. Mais la photographe pour moi, c'est l'émergence, l'évolution, le changement et les mutations, quoi, sociales, politiques, économiques. En 2001, ils font ce qu'on appelle le Squat Art One. Coco et les autres, les Vikings, tout ça, et les aînés organisent. Bon, moi, j'étais plus jeune, ils disaient que non, il ne doit pas peindre, je dois être le porteur d'eau. Après, ils m'ont donné un diplôme de porteur d'eau, je me souviens bien que ça ne rien.